La chose que je préfère le plus en Suède, c'est quand il neige et que tout devient tout blanc. Je trouve que c'est un aspect un peu magique. Et le bruit aussi de la neige qui tombe, je sais pas si vous voyez ce bruit un peu camouflé, comme si ça atterrissait dans un gros nuage ou un gros coussin. C'est tout blanc. Première fois qu'Alex teste ses pneus neige. Je suis vraiment, mais vraiment pas confiant du tout. Mais si, dis pas ça. Ah non mais je sens qu'à ce moment elle peut glisser. Non mais tout va bien se passer, maman. Ce qu'il y a de meilleur en Suède, c'est la cannelle-bulle. En Suède, ils ont une tradition, c'est que le fika, c'est un moment qu'on partage autour d'un café avec des amis ou sa famille. Bonjour toi. Bon, du coup, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que la neige a fondu cette nuit. Enfin, il a plu hier soir, donc la neige a fondu. Et c'est devenu du slush, un espèce de mélange de pluie et de neige. Sauf que vu qu'il fait froid pendant la journée, bah ça gèle. Là, c'est comme si on marchait sur une énorme patinoire. Là, on a dû faire même pas 1 kilomètre en 25 minutes, je pense. Oh, tout le verglas là, tout ça c'est du verglas. Mais là, on va essayer de trouver l'endroit pour se baigner. Et pourquoi pas se baigner un jour, hein? Je filmerai si tu veux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette petite maison là-bas, c'est un sauna. Bon, alors finalement, le sauna, c'est celui qui est là. Mais je pense que là, il doit être fermé. On avait comme mission de prendre notre goûter, notre café, notre cannelle-bulle et de se poser quelque part et profiter un petit peu du coucher du soleil. Sauf que de 1, il fait tellement gris qu'on n'avait pas vu de coucher de soleil. Et de 2, il fait tellement froid, il y a beaucoup de vent, qu'on ne s'est pas posé. On a juste marché parce que sinon ça aurait été plus de 2 minutes, on avait trop froid. Donc c'est pas grave, on va se poser à la maison, on va essayer d'allumer un petit feu. Et puis on va prendre notre goûter à la maison. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander quel métier je faisais pour pouvoir déménager en Suède. Je suis donc naturopathe. Une naturopathe, c'est une éducatrice de santé qui t'aide à trouver un équilibre de vie qui te correspond. La naturopathie, c'est avant tout une médecine traditionnelle et préventive. Elle cherche donc à soigner la cause profonde d'une maladie et non seulement les symptômes. La naturopathie ne remplace en aucun cas la médecine conventionnelle. En tant que naturopathe, moi, je peux t'aider à retrouver un mieux-être, en général en passant par l'alimentation, la gestion de tes émotions et le mouvement de ton corps. Si jamais tu te sens stressé, anxieux, déprimé et que tu tombes souvent malade sans aucune raison, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. En description, je te mets mon lien pour réserver un créneau. Il me reste d'ailleurs quelques places pour le mois de janvier. Si jamais tu hésites, tu peux réserver un appel découverte gratuit de 30 minutes pour qu'on en discute ensemble de ta problématique et savoir si je suis la bonne personne pour toi en ce moment. Je te remercie pour ton soutien. Alors on fait notre première balade de la journée
et on s'est dit qu'on allait visiter un petit peu les îles à côté de chez nous. Donc là on est à Ramsvik et c'est un village de pêcheurs où il y a une réserve naturelle. On est contente parce que c'est la première fois qu'on entend vraiment le bruit des vagues. Et ça fait du bien, du sable. Petit point négatif de la maison dans la campagne, c'est que la machine à laver se trouve à l'extérieur. Donc en fait, il faut faire sa machine uniquement quand il ne pleut pas. Donc la machine à laver se trouve là-dedans. Et elle est toute petite. Et vu que tout est en suédois, je ne comprends absolument rien. On est samedi. Je suis pas du tout coiffée. Il est 15h et on n'a pas pu sortir avant puisque Indiana, notre petit chat, s'est caché sous la maison depuis ce matin 10h et impossible de le faire sortir. On a tout fait, les croquettes, essayer de l'attraper avec un laser, enfin bref, sauf que là on en a un peu marre puisqu'il est 15h, le soleil se couche dans vraiment pas longtemps et on a vraiment envie d'aller faire un tour. On n'a pas trop envie de se promener si lui il est encore sous la maison. Donc là on est en mission rattraper le chat. Sous la maison, en fait, déjà elle est sur des briques, donc c'est quand même pas ultra rassurant, mais c'est super facile de rentrer. Et il est rentré là-dedans et il est jamais ressorti. T'as réussi ? Et il est insupportable. Mission réussie, on a trouvé le viewpoint. Alex a flippé de fou. Parce que c'est très raide. Et en fait, on est quand même très haut. Ça, c'est notre petite ville. Voilà, tous les habitants sont réunis là. Et nous, on habite derrière cette petite route. On habite là-bas. C'est la fin de ce 3e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu un peu notre vie durant cette semaine. On est passé de la neige au sable, aux montagnes, à la mer. Enfin vraiment, c'est un dépaysement total. On a vécu 3 milliards de choses en même pas une semaine. C'est assez fou. J'espère que vous aimez nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner,
à partager, à aimer, à liker, à commenter, tout ce que vous voulez. Mais voilà, j'espère que vous allez bien et je vous fais des gros bisous.